G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et bienvenue à tous les amoureux du ballon ovale. Ici, c'est le mag du FCG chaque mercredi sur Télé Grenoble. C'est à 20h15. Et à partir de 21h, vous le savez, sur Télé Grenoble, le mercredi, vous pouvez regarder une grande soirée sport avec les émissions sport, foot et rugby à la suite. Et avec évidemment un FCG qu'on porte dans notre cœur depuis de nombreuses années, Thomas, n'est-ce pas ? Oui, j'espère. Thomas Bianchin, c'est l'homme de la communication, un habitué du plateau de Télé Grenoble. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous en dire plus sur cette saison qui vient donc de commencer et de belle manière, avec donc Mathias qui est toujours là et qui aime aussi le rugby, forcément. Allez, tu le sais, hein, Thomas, on a des petits jingles, donc les 4 points, ça ne change pas, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de ce qui s'est produit, bien sûr, sur le terrain. Et les 4 points, cette fois-ci, on les a. On en a même bien plus avec donc un super match contre Aurillac. Enfin, une belle victoire au Stade des Alpes et une victoire bonifiée, Thomas. Oui, ça faisait un moment, on n'avait presque plus l'habitude. Et la dernière, je crois que c'était déjà contre Aurillac. Et c'était il y a 2 ans en Pro D2. Donc, ouais, un super match qui lance vraiment notre saison. Ouais. Oui, et surtout que, alors vous étiez fait piquer le bonus à un moment donné. On a bien cru, et puis finalement, en fin de match, donc vraiment ce super essai qui relance vraiment cette équipe. Donc après avoir confirmé, c'est vrai qu'on s'était tous pas vraiment inquiétés, on était juste désolés de ce gros gadin subi d'entrée de jeu contre Colomiers. Et on s'est tous dit, je crois même que la question a été posée 50 fois dans la salle de presse, mais peut-être que si cette défaite n'avait pas été aussi sévère, la réaction par la suite n'aurait pas été aussi belle et avec des victoires aussi nettes, on va dire. Oui, c'est sûr. Après, c'est très difficile de réécrire l'histoire. La chose qui est évidente, c'est que les joueurs, je dirais pas, sont passés à côté de leur match contre Colomiers, ce serait aussi de manquer de respect à Colomiers, mais n'ont pas fait ce qu'ils espéraient faire, et ils avaient surtout à cœur de se racheter, ce qui a été fait à la fois à Carcassonne et à Aix-en-Provence, et puis dans des vrais matchs à l'extérieur, où c'est la défense qui fait la différence, où il y a du combat. Je pense qu'ils étaient un peu pas au fond du seau, parce que cette première défaite, presque personne ne l'a toujours compris. En tout cas, ils voulaient montrer un autre visage, et ils voulaient montrer qu'ils étaient une vraie équipe, ce qu'ils ont fait sur les matchs qu'on suivit. Et alors, le visage affiché par l'équipe en deuxième période, une équipe accrocheuse, capable de proposer du jeu offensivement et d'être efficace. En deuxième période, contre Aurillac. Contre Aurillac. Pas contre Colomiers, pour le coup. C'est ce que je voulais dire, contre Aurillac, pardon, excusez-moi. C'est ce qu'on peut attendre du FCG toute cette saison ? C'est ce qu'on souhaiterait attendre. Après, la Pro D2, je pense que tout le monde a une vision qui est assez faussée de ce championnat. C'est un championnat qui est hyper resserré. L'année dernière, j'ai plus exactement les scores, ou en tout cas les victoires en tête, mais Brive doit avoir 19 victoires tout au long de l'année, et Bourg-en-Bresse qui descend en a 13. Donc il y a 6 victoires d'écart entre le premier et le dernier, et Brive a gagné 4 matchs à l'extérieur l'année dernière, et Bayonne 2, et on en est déjà à 2. Donc je comprends qu'il y ait une grosse attente envers le FCG. Après, il faut savoir où on met les pieds. C'est un championnat qui est hyper serré. Si une équipe n'est pas à 100%, elle n'a aucune chance de gagner. Donc on espère qu'on affichera ce visage-là toute la saison. Puis il y a encore plein de choses à améliorer, parce que ça n'a pas non plus été un match exceptionnel non plus contre Aurillac. Mais voilà, proposer à notre public du combat, des valeurs et mouiller le maillot, c'est... je dirais le minimum de ce qu'on doit faire, et c'est ce que les gens attendent. Après, la victoire, elle est là ou elle n'est pas là. Si l'équipe a tout donné, je pense que sur Colomiers, il y avait ce sentiment on va presque chercher le bonus offensif à un moment et on perd le match, qu'il y a un petit côté, vous n'avez pas assez mouillé le maillot, vous n'êtes pas assez donné. Après, on aura d'autres défaites dans l'année. On ne sait pas parce qu'on a remis les compteurs à zéro qu'on doit se voir trop beau, mais voilà, la saison, en tout cas, est vraiment lancée. D'où l'importance d'avoir aussi réussi ce premier bloc. On écoute Sylvain Bégon qui, effectivement, lui aussi est bien content de ce premier parcours de son équipe.
Pour nous, le bloc est réussi malgré une entame catastrophique avec cette défaite le premier soir du championnat. Voilà, donc on a bien redressé la barre. Aujourd'hui, on dit que le premier bloc pour nous est validé. On ne sait pas si c'est un mal pour un bien. Peut-être que si on avait gagné ce premier match, on n'aurait peut-être pas gagné les deux à l'extérieur. On n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, 14 points ce soir. Voilà, on est forcément content. On va profiter de ces 4 jours pour récupérer un petit peu. Cette semaine va nous permettre de travailler voilà, un petit peu différemment et repartir sur un deuxième bloc qui sera aussi très difficile. On a un statut, c'est vrai qu'en tant qu'on vient de descendre de top 14, donc on a un statut et on essaie de se faire respecter à chaque match, de montrer aux adversaires, de marquer notre territoire en fait, tout simplement. Et voilà, ça va peut-être être ça le plus dur d'ailleurs aussi, d'être attendu à chaque match. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les équipes qui vont venir au Stade des Alpes, elles viendront a priori sans pression parce que elles se disent je vais chez un gros de la poule. Après, on se rend compte que les équipes qui jouent sans pression, elles pratiquent quand même un beau rugby. Et que, comme Aurillac aussi. Exactement, comme Aurillac, comme Colomiers, puis toutes celles qu'on recevra probablement. Et après, c'est à nous de faire le travail. Et puis, on reparle souvent des notes artistiques ou ce genre de choses. Bon, on a marqué aussi sur ballon porté. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Oui. On a bien chambré Sylvain après le match parce qu'il a fait un peu le fier sur son essai sur ballon porté. Mais ça, voilà, je crois que ça faisait... la dernière fois, ça devait être contre Toulouse et c'était presque il y a un an, quelque chose comme ça. Donc, puis net en plus, vraiment c'est net et c'est... Oui, mais c'est des signes, c'est des signes parce que c'est marqué sur des phases de combat. Je crois que le match contre Carcassonne, on fait toute la fin du match à 13 contre 15 et on arrive à l'emporter. Il y a encore pas mal de temps à Aix où on est en infériorité numérique et que l'équipe entre guillemets, prend plaisir aussi à défendre et c'est parce que c'est aussi une équipe qui est toute jeune, on va le dire après chaque année, mais quand on monte, quand on descend, il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Ça recommence. D'arriver en tout cas à avoir de la solidarité, à jouer ensemble sur des phases de défense et de combat, c'est hyper important. Ouais. En tout cas, le public lui aussi est content quand même. C'était important aussi de prendre la température quand même à l'extérieur. Juste après ce match-là, pour savoir ce qu'on attend aussi de vous, puis on a promis aussi des personnes qui ont voulu faire leur petite dédicace. Alors on va y regarder. Voilà, on est bien parti là cette fois. Bon, on a eu un petit problème sur le premier match, mais voilà, on est reparti sur des bonnes bases. Hein. Je pense qu'on va rejoindre le haut du tableau et puis on devrait y rester jusqu'au bout. Et on fait une grosse dédicace à Lilian Rossi. On est fiers de toi, continue ainsi. Voilà, gros bisous. 16, Lilian Rossi qui a fait une très bonne rentrée, des bons lancers en touche, qui a été incisif sur ses prises de balles. Et voilà, Lilian, on te souhaite une bonne continuation et voilà. C'était peut-être pas l'essentiel sur ce match, mais ça fait plaisir, au moins une partie du public, mais ça symbolise aussi vraiment ce renouveau. C'est pas l'essentiel, mais voilà, c'est aussi un nouveau jeune qui intègre l'équipe, qui fait ses premiers matchs. On a un essai de Jérémy Valenceau à la fin du match qui... depuis quelques temps, est un peu la doublure, qui n'a pas forcément du temps de jeu. C'est super pour lui parce qu'il va prendre de la confiance. Il avait fait des super rentrées aussi l'an dernier. Oui, tout à fait. Et puis on a encore... il y a Romain Fusier qui a participé aussi à ce match, qui fait ses premières minutes à domicile. C'est des moments quand même forts dans une carrière. On ne sait pas ces jeunes jusqu'où ils vont aller, mais en tout cas, ils pourront dire j'ai joué en une avec le FCG et puis... essayer d'aller le plus haut possible, de titiller les titulaires indiscutables et puis d'avoir plus on aura de joueurs issus de notre formation dans l'équipe, plus tout le monde sera content, je pense. C'est aussi le contexte aussi qui peut faire ça, le fait que tous les voyants sont au vert en ce moment. On peut lancer des joueurs, faire confiance à ces jeunes. Je ne sais pas si c'est le contexte, parce que je pense que les coachs ne raisonnent pas comme ça. Ils font la meilleure équipe et il n'y a pas de prime aux Grenoblois, aux jeunes ou des choses comme ça. Mais même c'est si souvent on le cas en début de saison. Je dirais pas forcément ça, parce que ça fait quand même maintenant 3-4 ans qu'on a beaucoup de jeunes qu'on intègre. Après, la marche en top 14, elle est bien évidemment beaucoup plus haute qu'en Pro D2 et que quand on a 25 points d'avance ou 20 points d'avance, c'est plus facile pour un coach de dire je vais faire rentrer un jeune que quand on est à 13 contre 15 dans les 3 dernières minutes et qu'il faut préserver un résultat. Donc, il y a un contexte qui est favorable. Par contre, il y a forcément une volonté derrière. Si ces jeunes ont été intégrés à la prépa physique, s'ils s'entraînent tous les jours avec les pros, il n'y a pas d'intérêt si au final ils n'intègrent pas à un moment l'équipe 1. Donc voilà, c'est faire participer un groupe de 40 voire 50 joueurs à une aventure collective. C'est vrai que sur le premier bloc, on ne peut pas forcément dire que c'est beaucoup tourné, mais il y a encore des joueurs qui doivent rentrer. Et puis le
plus longtemps on arrive à avoir une ossature, en tout cas d'équipe, plus des joueurs qui sont impliqués, le mieux c'est pour un collectif. Oui, puis il y a peut-être aussi on avait une génération qui s'était vraiment révélée il y a 2 ans. Bon, cette fois-ci, on a vu Romain Fusier, on voit Régis Montagne, on peut voir aussi Ange Capuzzo aussi qui joue pour l'Italie. Voilà, on cherche aussi peut-être un peu ce renouveau après les Gervais, Cordin, il y en a beaucoup qui s'étaient révélés. voilà, Bastien Guillemin, Baradel, etc. Ouais. Bah, là, c'est la génération championne de France Krabos il y a 2 ans qui arrive et qui arrive très très jeune. C'est-à-dire que c'est encore des joueurs qui ont moins de 20 ans. On parle de Régis, il y a Elie Eglen aussi qui est en équipe nationale. Et puis, j'ai peur d'en oublier plein. On a eu le qui va probablement aussi arriver. Enfin voilà, d'arriver à capitaliser sur une génération qui est assez particulière parce qu'elle était là depuis très longtemps au FCG. Elle a eu des saisons très difficiles et c'était un groupe qui était hyper soudé et puis qui travaillait avec Jean-Noël Perrin, donc qui est dans cette optique-là, et c'est bien de pouvoir avoir des jeunes qui sont depuis 12, 13, 14 ans au FCG, qui grandissent, qui font leur classe. Effectivement, on a Étienne Fourcade, on a Gervais Cordin, mais qui sont plutôt arrivés plutôt autour de 18 ans au club. Là, on parle aussi de jeunes qui sont depuis très 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 longtemps dans nos équipes de jeunes. Allez, un petit coup d'œil aussi quand même au tableau. Si vous n'aviez pas très bien suivi cette journée-là, donc vous le savez, cette victoire bonifiée pour Grenoble. Du côté de vos adversaires, et bien finalement, ça fait la maille quand même pour Grenoble, qui va se prendre donc Oyonnax qui a perdu, donc à Biarritz, une belle victoire de Biarritz, 30-12. Voilà, Vannes aussi, surprenant vainqueur aussi contre Mont-de-Marsan, et Angoulême, donc voilà, 26-22 qui va battre Colomiers à la maison. Ce qui fait que c'est Angoulême qui est en tête, voilà, devant Grenoble à 1 point. Voilà, il fallait vraiment réussir aussi cette entrée de jeu. On voit que c'est très très serré encore, c'est très serré devant, c'est très serré derrière, mais il fallait réussir ce moment-là. Donc alors on revoit bien sûr le calendrier, c'est Mont-de-Marsan, c'est le prochain adversaire du FCG, c'est en déplacement, c'est le 26. Depuis, vous vous êtes offert un petit peu de vacances, enfin pas vous, bien sûr, au club, ça bosse toujours bien dur, ça on le sait, mais l'équipe a pris 4 jours de repos. Voilà, on a soufflé, et une journée de cohésion ce mercredi. Ouais, elle a pris 2 jours de repos, lundi, mardi. Le week-end, on peut le compter ou pas, mais ils nous ont dit 4, donc pour eux c'est comme des vacances. Et puis là en ce moment ils sont comment on pourrait dire, en stage commando cohésion avec les gendarmes, peloton d'intervention de Saint-Alban. Donc, ils doivent être un peu. Il ne faut pas les abîmer quand même. Non, mais ils aiment bien ça. J'ai eu quelques échos et ils sont un peu en train de souffrir. C'est sûr. Allez, parmi les infos aussi, le FCG repousse donc son match contre Nevers, qui était initialement prévu, j'ai oublié la date, mais en tout cas, c'était sur la 8e journée, donc qui repousse du vendredi au dimanche. Voilà, parce qu'il y avait un doublon avec le GF38, qui reçoit Orléans le vendredi. C'est bien quand on peut s'entendre comme ça. Oui, c'est ce qui était prévu. En fait, c'est les créneaux horaires de Eurosport et Canal avec normalement toutes ces grosses affiches qui seront décalées au jeudi et au dimanche pour qu'on n'ait pas de soucis avec le GF. L'actu aussi, c'est France-Argentine, c'est à 9h15. Vous allez... C'est vrai que c'est compliqué pour vous de proposer des grandes journées, encore moins des grandes soirées, évidemment, mais il y a des petites animations quand même qui sont prévues par le club pour cette Coupe du Monde. Oui, on n'aura pas la diffusion du match un samedi à 9h15, c'est un peu compliqué. On lance un petit concours de pronostics sur cette Coupe du Monde. Et puis, en fonction des résultats de l'équipe de France, on pourrait avoir, s'ils se qualifient, ce qu'on souhaite en quart de finale, on pourrait avoir une diffusion avant notre match. Mais bon, il faut croiser les doigts, puis il faut qu'ils fassent déjà le travail. Et après, tout se passera très bien et on organisera ça. Allez, on était aussi un petit peu triste, forcément. Le FCG a perdu un de ses plus fidèles passionnés, Jacques Gauthier. C'est lui qui a réalisé cette fabuleuse histoire du FCG. C'est un bouquin d'à peu près 450 pages. C'était vraiment un fou des rouges et bleus. Il avait noté des petites archives, un boulot de fourmi. Et un de ses plus fidèles amis, d'ailleurs, qui était très triste, est venu nous voir pour nous raconter justement cette histoire et nous parler de Jacques. Je travaillais aux archives départementales, je le voyais au stade de Lesdiguières. Et puis au fur et à mesure, on s'est liés d'amitié. Et je voyais qu'il commandait le petit Dauphinois, la République de l'Isère et tout ça. Et c'est lui qui m'a dit, j'écris l'histoire du FCG.
Et puis un jour, quand il a appris son cancer, il m'a dit ma femme elle va pas vouloir garder mes archives, je vais te les donner. Et en rigolant, moi je lui ai dit mets-les sous presse. Pour moi, je vous dis depuis 67 que je vais au stade, j'ai jamais vu quelqu'un aimer son club comme ça. C'était une religion pour lui. Et si je dois dire un mot pour finir, je lui dis merci Jaco. Voilà, Jacques Gauthier. Avec ce super bouquin. C'est une de nos bibles qu'on a au bureau parce qu'il y a tellement de scores, de résultats dedans. Et pour information, Jacques aura une cape d'honneur à la prochaine cérémonie des capes qui se tiendra au mois de novembre. Bon, c'est vraiment une super initiative. Il y en a encore quelques exemplaires de cette bible. Tout est écrit. Vous avez les photos des équipes. C'est même... commenter, la compo, vraiment il y a absolument tout. C'est une bible du FCG vraiment. Alors le temps passe quand même déjà vite. On voulait vraiment faire le point, Thomas. Alors sur cette saison, le supporter qu'on a vu tout à l'heure était très content et s'y voit déjà, s'y croit déjà. Peut-être qu'il y a 2 ans, on s'y croyait peut-être pas. Et est-ce que finalement l'équipe était montée trop vite? Parce que ce qui est difficile, c'est de manquer de stabilité sur le terrain, comme j'imagine dans les bureaux. C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des montées trop rapides ou pas. On aurait pu se maintenir l'année dernière. On n'a pas réussi à le faire. On voit qu'une équipe comme Bayonne, qui vient de monter cette année, fait des super résultats, vient de battre le champion de France. C'est les championnats qui sont hyper serrés. Ce qui est vrai que ce qui est compliqué, c'est d'arriver à accompagner une dynamique de club et à arriver à faire grandir le FCG en sachant pas forcément dans quelle division on va jouer. On a plein de choses qu'on voudrait pouvoir faire pour nos supporters, pour nos partenaires, nos abonnés, etc. Donc c'est un peu compliqué d'arriver à s'inscrire dans cette durée et à pouvoir avancer avec le fait qu'effectivement, depuis quelques années, le FCG soit en haut de Pro D2, soit en bas de Top 14. Après, la volonté du club, c'est bien évidemment d'arriver à s'installer durablement dans ce Top 14 pour pouvoir développer le club. Donc il faut une équipe compétitive pour pouvoir se maintenir aussi en Top 14. Donc cette équipe, elle est fraîche encore. Ouais, la notion d'équipe compétitive aussi, elle est très compliquée. C'est pas forcément les meilleures équipes qui arrivent à se maintenir en montant. Perpignan avait, je ne vais pas dire survolé le championnat il y a 2 ans en Pro D2, mais était supérieur quand même à pas mal d'équipes et complètement passé à côté en Top 14. Je pense qu'il faut arriver à avoir un groupe soudé dans de la continuité, pouvoir avoir des jeunes qui montent et qui arrivent à jouer, avoir une dynamique derrière pour pousser, pour forcément un peu de chance. Ça existe. On n'en a pas eu l'an dernier, il faut se le dire aussi. Et voilà, après, manqué de la chance. Nous, notre travail, on va dire, en termes administratifs, c'est d'arriver à donner le plus de moyens possible économiques à l'équipe professionnelle et puis au staff de avoir l'équipe la plus compétitive. Si j'ai juste 2 secondes, absolument, puisque le temps passe vite, juste pour préciser que sur le prochain match à domicile, donc le derby contre Valence, on aura une grosse animation, parce que c'est aussi des choses qui manquent au stade, donc avec une animation sur le parvis, une sorte un peu de FCG à la ferme, avec des structures gonflables, jeux de pétanque. Des vaches ? On aura peut-être des vaches, mais sûrement des chèvres. Quelques dégustations de... Les chèvres, ça ne sera pas vos joueurs. Non, bien sûr que non. Comme ça, non. Non, mais on a une mascotte qui est un bouquetin, donc des amis de notre bouquetin. Et puis voilà, pour pouvoir partager un peu tous ensemble avant le match et avoir vraiment cette convivialité et puis arriver à amener des choses autres que le match au stade. C'est sûr. Donc ça sera déjà dans l'après-midi. Ça sera, le match ce sera à 20h, donc on va dire à partir de 18h30 sur le parvis ouest. Très très vite, est-ce qu'on peut encore s'abonner pour le FCG ? Bien sûr qu'on peut s'abonner, on peut s'abonner jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc bien évidemment, on a un très grand stade, donc il reste des places dans toutes les catégories. Donc vous pouvez bien sûr vous abonner à la boutique et sur Internet, donc la boutique en ville, place Victor Hugo. Voilà, et il faut faire du bruit. Absolument. Avec plein de Grenoblois dans cette équipe de Valence Roman aussi, donc ça va être très intéressant. Effectivement, le temps passe très vite. Thomas, on te remercie beaucoup de nous avoir dit tout ceci sur cette équipe. On se retrouve très très vite la semaine prochaine pour G-Rugby. Merci Mathias. Merci Thomas, à très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.